Hello, salut. Alors, petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui, parce qu'elle est principalement destinée, en tout cas à la base, à des étudiants des Beaux-Arts de Brest, avec qui j'ai commencé un workshop qui se déroulera en 2 temps. Et pour la deuxième semaine, on va avoir besoin de fabriquer des tessons pour les tests. La première semaine, pour vous expliquer un peu le contexte, on a récolté des matières dans la région du Nord Finistère. On a vu un petit peu d'où ça venait, on a commencé à aborder un peu les notions de chimie, qu'est-ce qu'on allait en faire. Et puis pour la deuxième session, on va avoir pas mal de boulot. Donc l'idée, c'est que cette vidéo-là, elle sert de support pour fabriquer des petits tessons. Je vais vous en montrer. Voilà, ça c'est l'objet qu'on va essayer de créer. Donc il est assez simple, on a une plaque, on va l'emporte-piécer avec l'emporte-pièce de pâtisserie. On va l'estamper dans un moule avec une forme. On a 3 différents types de moules et donc avec 3 creux différents. Et une fois qu'on a fait la plaque, qu'on l'a estampée, qu'on a fait la forme, on va venir souder une petite protubérance au centre qui va nous permettre, quand l'émail, si l'émail coule vers le centre, d'éviter de boucher le trou. Voilà, pour l'installation qu'on va faire, pour la restitution ensuite, on va avoir besoin de pouvoir créer des installations où on va soit les suspendre, soit les accrocher au mur, tout ça. Donc l'idée du petit trou traversant est assez important. Voilà. Donc on va protéger de l'émail qui va probablement couler sur certains tessons, on va protéger le trou grâce à cette petite forme-là. Donc ça a été décidé avec l'équipe enseignante, des intervenants et des profs. Voilà. Maintenant, du coup, rappelez-vous concernant ces pièces à produire, il y a 3-4 personnes qui sont déjà un petit peu plus avancées en poterie dans le groupe de 13 étudiants. On a Cyrielle, on a Sunji, on a Cosimo et Alexandrine aussi. Voilà, alors Cyrielle, elle n'était pas là. Ce qui fait que du coup elle n'a pas eu la petite démo en live, mais comme voilà, c'est quelqu'un d'un petit peu plus avancé, si vous avez des questions à poser, dirigez-vous vers ces 4 personnes là. Chacun a un petit peu son mode de production, sa manière de faire, ses propres gestes, et les pièces seront jamais toutes identiques, mais c'est ok, ça va aller avec. On va produire 500 tessons in fine, donc on aura énormément de diversité et chaque personne va y mettre un petit peu sa patte et sa personnalité. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo de support, voilà, pour la présentation, qui va vous permettre, bon, déjà pour tout le monde, nous on va aussi un petit peu en produire avec Brillant d'ici la prochaine session. Donc pour tout le monde, ça permettra d'uniformiser un petit peu la base, et puis d'avoir à peu près les mêmes repères. Et puis entre vous, entre étudiants à l'école, ça vous permettra d'avoir un document un peu central sur lequel revenir si jamais il y a des doutes. C'est pas obligé, encore une fois, il ne faut pas forcément que tous les objets soient exactement identiques au mille-poil près, on n'y arrivera pas. En tout cas, voilà, on a un document de base qui sert. Alors, on va, du coup, je vais séparer cette vidéo en 2 temps. Là, ce sera la 1 sur 2. Et parce qu'on a vraiment 2 grandes étapes sur ce genre d'objet-là. La première, c'est faire la plaque estampée. Et la deuxième, ce sera de souder et de percer. Voilà. Je vais peut-être faire le découpage à la fin de la plaque et puis faire l'estampage plus le perçage, plus la soudure sur la deuxième vidéo, parce que comme il y a la présentation là, ça dure un petit peu plus longtemps. Alors, première chose déjà, pour faire une plaque, on peut tout de suite arriver et commencer à mettre un coup de rouleau là-dessus, mais le problème, c'est qu'on va déstructurer un petit peu l'argile. Donc dans la matière, ce qui se passe, c'est que la céramique, il faut imaginer la terre comme ça, la glaise, il faut imaginer que c'est comme des petits feuillets qui vont être les unes sur les autres, comme ça, les uns sur les autres. Il faut imaginer un peu des confettis qu'on aurait lancés puis qui vont se poser un peu comme ça. Bon, quand on va malaxer l'argile, là je l'ai déjà malaxé et je l'ai battu pour lui donner la forme de motte. Quand on va malaxer l'argile, toutes les particules, elles se mettent un peu dans tous les sens, et ça, ben, ça va donner une certaine structure. Quand on va laisser reposer l'argile pendant longtemps, les petits confettis vont petit à petit se placer, on va avoir quelque chose d'assez uniforme. Mais avec des endroits où ça va être plus tassé, des endroits où ça va être moins tassé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on malaxe pour réhomogénéiser et avoir une structure qui est tout à fait homogène
à tous les points de la motte. Si jamais on arrive avec le rouleau et qu'on tape directement sur ce genre de motte un peu épaisse, qu'est-ce qui va se passer? On a des endroits où les feuillets, on va les pousser les uns des autres. Et donc on va créer des ruptures et des différences, des disparités d'homogénéité. Donc ce qu'on va faire, avant d'attaquer directement avec le rouleau, on va commencer par battre la motte. Voilà, alors j'utilise vraiment les parties dures. Si je tape ici, je ne vais pas du tout avoir d'action profonde dans l'argile. Donc je vais utiliser les parties vraiment qui sont ici, là, voilà, les parties un petit peu dures, en directe connexion avec l'avant-bras. Et ça va me permettre, vous voyez quand je pousse vers la gauche, ça va me permettre de pousser l'argile dans un sens. Je décolle, parce que si ça ventouse au sol, et ben du coup ça va plus avancer, ça va plus s'étendre autant que ça. Donc, on décolle et vous avez vu que j'ai retourné en même temps. C'est important de retourner comme dans toutes les actions de battage. On a ça aussi en forge. On va chercher, alors j'espère que c'est toujours, ouais, je suis pas hyper centré, mais vous voyez le principe. Avec les moyens du bord. Voilà. Vous voyez que je pars d'un côté, je pousse. Je pars d'un côté et je pousse. Ici, c'est pas ventousé en dessous. Vous devez voir l'argile bouger. Et ça va vous permettre de donner une première forme. Voilà. Et vous diriger vers l'épaisseur. Alors, on est sur des règles d'épaisseur qui mesurent 7 mm. Donc, l'idée, c'est de ne pas aller au-delà des 7 mm. Quand je suis autour des 1 cm, 1 ou 12 mm, là, voilà, je m'arrête. C'est pas forcé que ce soit hyper homogène, mais au moins, on a des grossis. Et quand on va y attaquer avec le rouleau, on va y aller doucement. On va même utiliser, moi j'aime bien avoir des plaques de contreplaqué comme ça. Voilà. La raison pour laquelle j'utilise des plaques, et je dis bien des plaques, c'est-à-dire que dès que je vais avoir une plaque qui va s'humidifier à cause du contact avec l'argile, je vais la changer. Et là, en ce moment, bon, c'est facile parce que c'est en plein été. En quelques minutes, le temps qu'on travaille avec une autre plaque, en fait, la première va sécher, on va pouvoir revenir dessus derrière. Le fait que ça soit sec, c'est hyper important parce que voilà ce qui se passe. Au rouleau, je vais commencer par le centre et je vais appuyer doucement et je vais commencer à, voilà, à pousser vers l'extérieur et de la même manière, du centre vers moi. Voilà. Et vous avez vu, quand j'ai poussé, quand j'ai commencé à rouler, ben, l'argile, d'un coup, elle est partie d'un côté et de l'autre. Alors, voilà. Là, ici, vous voyez que cette plaque-là, elle a un côté rouge. Donc, celui-là, je ne l'utilise pas avec les terres blanches. Je prends les plaques comme ça, je sandwich. Et là, logiquement, alors c'est un petit peu collé, mais avec la gravité, je vais réussir. Oups, voilà. On attrape le bord. Celle-là, je la mets derrière et je laisse sécher. Et je recommence. Donc, voilà. Vous faites bien gaffe à avoir des rouleaux suffisamment larges, à ne pas être trop juste par rapport à ça. Et je recommence du centre vers l'extérieur. Voilà. J'essaie d'avoir une action régulière. Voilà. Voilà. Et je recommence. Donc, on retourne, on décolle. Ça peut coller un petit peu. Alors, pour la petite info, moi, j'ai pas la même terre que vous ici, là. Et j'ai pris une terre que j'avais, un grès blanc qui est assez chamoté, qui ressemble un peu de loin, vu de loin, qui ressemble un peu à votre terre, là, qui a la GSA chamoté. Mais voilà, du coup, elle n'a pas tout à fait les mêmes propriétés, elle colle un peu, elle s'arrache, voilà, elle se déchire et tout ça. C'est normal pour cette terre, mais vous n'aurez pas ce problème-là chez vous, donc vous en occupez pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez vu que je suis arrivé à la fin, j'ai commencé vraiment à appuyer un peu partout et je sens que la terre elle commence à plus trop pousser, à plus trop s'écarter. Je peux refaire une dernière fois pour être vraiment sûr. Vous avez vu, j'ai tourné d'un quart de tour. Ça va être important de travailler des deux côtés, mais dans les deux sens aussi, parce qu'on va croiser du coup les traits éventuels, les marques éventuelles de rouleau. Voilà. Bon, donc je vois que l'argile elle bouge plus trop. On va passer à l'emporte-piéçage. Voilà, je vais... combien de temps on a? Je check un peu. Voilà, on a 9 minutes. Je vais faire une autre vidéo et je bouge pas de là et on se retrouve tout de suite.